sur la plateforme. On va laisser le temps aux gens de se connecter, une petite minute peut-être. En même temps, je vais aller voir quand est-ce qu'on va être live. Que je puisse voir les... Bon, parfait. Donc, on est live. C'est parti. Je vais aller voir s'il y a des questions en même temps. OK. Fait que là, j'ai les commentaires et tout. Bon, génial. Good. Ça ne sera pas bien long. Donc, il est 14h30. On est sur ma page professionnelle. Je suis Sabrina Rainville. Je suis facilitatrice en changement d'emploi-carrière. Donc, j'aide les femmes à trouver leur mission de vie et en faire une profession. Je suis aussi nouvellement la fondatrice d'un réseau de connexion entre femmes qui sont des femmes conscientes, qui sont des femmes spirituelles, donc qui s'appelle Connexion Femmes de Lumière. Et dans ce beau réseau-là de femmes, j'avais envie de faire connaître d'autres femmes de lumière, comme Sandra, qui vont venir en tant qu'expertes. Donc, vous allez l'entendre sous le terme de éclaireuse. Donc, Sandra va être notre éclaireuse à chaque mois. Si tu prends l'abonnement Feu Ardent, elle va te donner des trucs, des astuces pour prendre en charge ta santé globale. Elle va venir nous l'expliquer un petit peu. Donc, pour ceux et celles qui sont en live avec nous, peut-être m'envoyer un petit coucou, un petit cœur, un petit pouce. Si jamais tu écoutes un replay, écris-moi un replay. Si tu as des questions, gêne-toi pas, au fur et à mesure, on va pouvoir prendre le temps d'y répondre. Donc, Sandra, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Oui, je vais bien, merci. Donc, je te reçois aujourd'hui pour qu'on vienne parler un peu de toi, qui est nouvellement aussi naturopathe holistique. Mais ça fait très, très longtemps que tu as un mode de vie très sain, très spirituel, beaucoup dans l'énergie, dans le corps, l'âme, l'esprit, tout ça. Et maintenant, quand je t'ai invitée pour devenir une de mes éclaireuses, tu as dit oui tout de suite parce que je pense que c'est quelque chose qui correspond aussi à ce que tu as envie d'enseigner dans ta vie de tous les jours. Fait que juste pour commencer par le début, qui es-tu, Sandra? Tu as commencé à faire une belle introduction. Dans le fond, comme Sabrina l'a dit, je suis naturopathe holistique sur le plan physique, mental, émotionnel, énergétique et spirituel. Donc, la santé, c'est un tout, c'est indissociable. Et puis, pour ce faire, j'ai mis les forces du détox, de la physique, de la science quantique, de la science comme la naturopathie, puis aussi les sagesses anciennes comme le yoga, le qigong. Donc, c'est vraiment une approche qui est holistique, son nom le porte. Donc, on peut retrouver, puis on peut échapper à la maladie par un certain mode de vie, un peu comme Sabrina, tu le disais. Et puis, moi, dans le fond, j'enseigne par des cours en ligne comment atteindre ce mode de vie-là. Donc, les gens peuvent reprendre le pouvoir sur leur santé. Cool. Fait que, tu sais, quelqu'un comme moi qui ne fait pas très attention à sa santé, est-ce que c'est quelque chose qui est accessible pour moi aussi? Oui, tout à fait, exactement. Puis j'aime beaucoup travailler avec ce qu'on appelle des checklists. Donc, quand je fais un enseignement, il y a toujours un document PDF d'action, dans le fond, call to action qu'on peut faire puis qu'on peut intégrer au quotidien. Donc, une étape à la fois, c'est comme ça que moi, je l'ai faite aussi depuis 10 ans. Puis c'est comme ça que je l'enseigne aussi parce que c'est pas réaliste de vouloir tout changer du jour au lendemain, là. Non, c'est comme un régime drastique. Hein? Ça finit que ça prend le bord parce qu'à un moment donné, ça devient comme des sacrifices un peu, puis c'est comme plus lourd à gérer dans le quotidien. Et là, oui, vas-y. J'aimerais s'ajouter quelque chose par rapport à ça. C'est ça. Puis dans le fond, quand tu y vas tranquillement, pas vite, tu vois les bénéfices. Ça fait que là, tu as le goût d'en ajouter plus. Donc, ça a comme un effet d'entraînement qui est vraiment important, dans le fond. Oui, c'est ça, y aller progressivement, petit pas à petit pas, puis on avance tranquillement là-dedans. C'est merveilleux. Et toi, Sandra, en tant que femme de lumière, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a amené dans ton éveil spirituel? En fait, on peut remonter à il y a 10 ans. J'ai eu une séparation qui a amené aussi une séparation professionnelle et des troubles de santé, hein, un beau petit trio. En extra avec ça. Donc, c'est sûr que dans la vie, quand on a une étape difficile, on peut toujours réagir en victime ou on peut décider le choix. On a toujours le choix. Donc, on a le choix de apprendre les leçons que la vie nous amène, comprendre pourquoi c'est arrivé, grandir de ça, puis bounce back. Fait que c'est ce choix-là que j'ai pris. Donc, ça m'a amené vers l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fondé ma propre entreprise de recherche de cadres que je fais encore aujourd'hui puis que j'aime beaucoup. Puis, en parallèle, j'ai commencé à faire du yoga. J'ai commencé à faire des recherches côté santé pour régler mes différents troubles de santé que j'avais.
Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, quand c'est arrivé, j'étais complètement déconnectée. Je ne savais plus qui j'étais, ce que je voulais. Je ne savais plus. Fait que c'est sûr que de commencer le yoga, ça m'a permis vraiment de me reconnecter à mon essence, à mon moi supérieur. Puis ben, de fil en aiguille, ben, c'est sûr que là, j'ai commencé aussi à découvrir une passion pour la santé mieux-être holistique. Fait qu'à travers ces 10 ans-là, j'ai été me chercher une certification de professeur de yoga méditation à Hawaï, la certification naturopathe qu'on a discuté tantôt. Je me suis spécialisée en détox au niveau des toxines, mais aussi les métaux lourds qui peuvent aller dans les organes jusque dans le cerveau. Donc ça, c'est quand même un processus complexe à prendre en charge pour bien le faire sans que ça soit dangereux. Bon, j'ai suivi des cours aussi en physique quantique, en énergétique, le Qigong, la nutrition, parce que la nutrition, c'est vraiment clé pour tout ce qui est guérison. Il y a la nutrition propre, qu'on dit, comme clean, puis il y a les diètes pour guérir. C'est vraiment deux choses. Il faut pousser plus loin quand on veut aller vraiment vers une guérison. C'est pas juste de manger clean diet, comme qu'on dit. Excusez mes anglophones, mes anglicismes. Donc, il y a ça. Il y a la médecine de la lumière aussi que je trouve super intéressante. Puis, ben, j'ai un petit côté geek, je l'avoue. Je lis les études cliniques, je regarde ce que ça donne. Puis, par exemple, pour la ménopause, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir de symptômes de la ménopause par la nutrition, les facteurs de vie. Fait que je lis tout ce qui sort tout le temps, je me tiens à jour. Fait que c'est ça mes 10 dernières années. Puis c'est comme ça aussi. Puis plus que mon mode de vie a été positif, on dirait plus que la spiritualité aussi, elle est venue, puis le besoin de servir l'autre, de donner aux autres. Fait qu'après avoir découvert tout ça, l'avoir appliqué sur moi, bien, j'avais pas le choix. Il fallait comme que je redonne au suivant. Fait que c'est de là, ça vient, cet engouement-là de partir mon entreprise en santé mieux-être aussi. Oui. Ce que je trouve super intéressant, c'est que c'est souvent ça qui se produit, hein, quand on a avant un éveil ou d'atteindre un autre niveau. En tout cas, je parle pour moi, il est arrivé comme des choses dans ma vie qui m'ont obligée justement à me repositionner dans ce que je voulais, dans qui je suis, qui m'ont amené à développer une certaine spiritualité, qui m'ont amené à dire, OK, bien, parfait, qu'est-ce que je veux, qui je suis, puis vers quoi je m'en vais, tu sais. Puis à partir de là, ben, on trouve un mode de vie. Tu sais, j'étais pas coach, moi, avant qu'il y ait la pandémie, avant que je déménage, avant plein de choses. Puis ça brassait dans ma vie. Puis le coaching m'a amené à un autre niveau de mon éveil. Puis aujourd'hui, ben, je travaille avec des femmes hyper spirituelles qui m'amènent d'autres facettes de tout ça et j'apprends énormément et je trouve ça fascinant. C'est pour ça que je crée ce réseau-là, pour justement faire connaître. Tu sais, il y a plein de choses que tu as nommées que j'ai aucune idée de ce que c'est. Ça, je trouve ça le fun parce que, tu sais, d'avoir des conversations où on va aller apprendre qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as à offrir, qu'est-ce que tu as enseigné, qu'est-ce qui t'a amené aussi à découvrir ça, bien, c'est super puissant parce qu'après, on peut faire des échanges. Puis, comme je le mentionnais dans mon autre entrevue, tu sais, j'ai des clientes avec moi qui vont faire partie du réseau et qui ne travaillent pas professionnellement dans l'holistique, mais que c'est un désir, c'est une attirance qu'elles ont. Et par rapport à certains blocages, par rapport à certaines pensées limitantes, peut-être de la peur du jugement, etc., bien, elles ont de la difficulté à se lancer là-dedans. Donc, de venir baigner dans cet univers-là avec d'autres femmes qui réussissent, qui atteignent des objectifs, puis qui sont en alignement avec elles, bien, c'est hyper puissant. Bien, le mot aliment, c'est super important, je pense. Puis c'est une des raisons pour laquelle, puis c'est là où je trouve le fun d'avoir mes deux entreprises, parce qu'il y en a une qui est plus masculine, si je peux dire, vraiment atteinte de résultats et hunting, tandis que l'autre, c'est vraiment plus mon côté féminin après la naissance de mon fils, si on peut dire ça, qui a ressorti, puis le besoin de nourrir ce côté féminin-là, puis d'être entre femmes, puis de s'entraider, puis de pouvoir s'apporter. On a chacun des choses à apporter aux autres, là. Donc, ça l'a vraiment grandi là, depuis les dernières années. Tu sais, toi, en plus de prendre soin de ta santé, d'être au niveau de la détox et tout ça, moi, ce que je trouve fascinant aussi, c'est ta façon à être juste magnète, tu sais, à être magnétique dans ta vie, à attirer facilement. Puis, c'est ça, tu as cette facilité-là à attirer les choses à toi parce que justement, tu vibres autant par ton mindset que par la nourriture, que par le détox et je trouvais ça super intéressant de l'apporter aussi dans le groupe pour montrer que c'est un tout qui nous amène dans cette loi d'attraction, cette fameuse loi que des fois, on a un petit peu de difficulté à appliquer ou des fois, on dit, bien là, je vais visualiser, je vais faire plein d'affaires, mais ça ne marche pas. Puis on se trouve frustré, puis on se dit, bien évidemment, c'est de la merde, mais non, c'est juste qu'il y a plein de choses peut-être qui doivent être ensemble pour améliorer cet état-là et
cette abondance magnétique-là, tu sais. Oui, c'est un tout, comme tu dis. Donc, il n'y en a pas un qui va sans l'autre. Il faut toutes les sphères que je parlais un petit peu tantôt, là. Le physique, le mental, le spirituel, l'émotionnel, l'énergétique, tu sais, c'est vraiment un tout qui monte tout ensemble. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont super spirituels et qui n'ont peut-être pas tous les côtés, mais c'est juste que plus on dirait qu'on s'élève de par notre alimentation ou les sphères de notre vie, on dirait plus que ça vient facile. C'est comme un effet d'entraînement. Puis des fois, quand on a des choses... par exemple, si on prend quelqu'un, tu sais, que, je ne sais pas, moi, côté nutrition, ce genre de choses-là, il y aurait plus de densité. Tu sais, quand je parle de densité, c'est l'opposé un petit peu de s'élever en vibration puis de s'élever en conscience. Bien, c'est sûr que ça ramène un petit peu, tu sais, ça ramène plus bas, puis c'est comme un équilibre, là. Ouais, moi qui aime bien la poutine, c'est peut-être pas super vibratoire. J'aime ça, j'adore tes exemples, mais c'est ça. C'est sûr qu'après que tu aies mangé une poutine, tu te sens peut-être pas d'aplomb autant pour... je ne sais pas, moi, t'asseoir en méditation, puis ça, tu sens ta digestion qui prend toute ton énergie, là, en termes énergétiques aussi, mais c'est en termes physiques, là, ça prend toute ton énergie, fait que peut-être tu te sens un petit peu moins d'aplomb, puis peut-être moins de bonne vibe pour attaquer ou faire quelque chose. Mais tu comprends ce que je veux dire, hein? C'est comme si c'est lourd. C'est bon dans le bedon, mettons, mais c'est pas, après, c'est ça, c'est un peu comme quand tu vas... tu vas souper dans la famille à Noël, puis que la table est garnie, puis qu'il y en a tellement trop que, il est rendu 7 heures, puis tu dors sur le divan parce que t'es comme... tu as comme juste trop mangé, puis c'est comme trop pacté dans l'estomac, tu sais. Fait qu'il y en a plusieurs ici qui vont se reconnaître, là. C'est cet effet où on mange nos émotions des fois, puis ben c'est ça. Fait, oui, ça fait du bien sur le coup parce qu'on vient remplir un creux, mais on a besoin de cette légèreté-là pour atteindre d'autres choses. Fait que je trouve ça intéressant que tu puisses l'amener, dans comment on peut manger pour augmenter aussi ses vibrations. Bien, c'est sûr que ça, je ne peux pas dire le contraire, je l'ai expérimenté moi-même. Fait que là, c'est sûr que là, en ce moment, j'ai une alimentation que les gens diraient peut-être extrême, dans le sens que c'est allé un petit peu par étapes, là, en 10 ans. Je n'ai pas été comme ça du jour au lendemain, mais là, j'ai une alimentation qui est principalement vivante, à, je dirais, peut-être 85-90 %. Le reste, un petit peu cuit, puis c'est entièrement plant-based et non modifié et que biologique. Fait que c'est sûr qu'au fil du temps, ça a changé, mais j'ai vu une différence à mon niveau d'énergie, l'attraction et tout ça, la spiritualité. Je l'ai senti. Fait que je ne peux pas dire que ça n'a pas d'impact. J'en suis la preuve vivante. Là. Fait que, puis ce niveau de positivisme-là, puis tout ça, je le ressens dans toutes les cellules de mon corps. Là. Fait que manger vivant, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça veut dire quoi? Genre prendre ton chat puis prendre une croquette dedans, genre, c'est pas ça. Peut-être pas. J'exagère, là. Moi, je suis vraiment visuelle, là, fait que j'ai l'image encore. Oui. Traumatisée. J'ai traumatisé. Non, mais la meilleure image que je peux t'apporter, c'est que j'ai des pommiers chez moi. Tu prends une pomme, tu croques. Ça ne peut pas être plus vivant que ça. Et tu es direct accroché après l'arbre. Ta petite plante de basilic que tu jettes à l'épicerie, c'est vivant. Fait que tout ce qui est encore dans les racines, si tu fais grandir ta salade sur ton comptoir ou dans ton jardin, tu as ton petit jardin, c'est vivant. La deuxième étape, c'est peut-être d'aller magasiner dans une ferme près de chez vous. Ça, c'est très proche du vivant. Sinon, c'est l'épicerie biologique. Là, je veux dire, quand même, c'est des aliments qui sont le plus près de ça. Là, ils ont voyagé. Fait que d'acheter local, ça va toujours être mieux. Plus ça voyage, plus ça perd la qualité nutritive, la lumière, les électrons qu'il y a dedans. Parce que de manger des fruits et légumes, ça l'amène en fait de l'eau qui est structurée. Donc, ça va vraiment venir hydrater puis régénérer les cellules, donner de l'énergie aux cellules directement. Fait que, c'est sûr que moins longtemps il a voyagé, plus que l'aliment en contient, puis plus que c'est vivant, si on veut. Fait que c'est vraiment, puis vivant n'implique pas cuit. Donc, quand c'est cuit, ça va détruire la structure moléculaire de l'aliment. Et puis, ça change ce que ça l'amène au corps. OK. Cool. Merci pour la spécification. Donc, toi, à tous les mois, dans l'abonnement Feu Ardent, tu vas venir avec des trucs, des conseils. Est-ce que tu peux m'en dire plus un peu de ce que tu as envie de nous partager, de nous enseigner au fil des mois? Oui, c'est ça. Tout ce qui est, en fait, trucs, astuces, côté, j'aime bien tout ce qui est longévité, tout ce qui est immunité, vitalité. On peut rentrer aussi dans les hautes vibrations parce qu'on en a parlé, puis je pense que la clientèle va apprécier ça. Tout ce qui est peut-être la santé des femmes en particulier, donc tout ce qui est s'entraîner selon son style hormonal ou tout ce qui est comment optimiser ses hormones. Tu sais, moi, c'est ça que je parle, là, je suis dans le début de la quarantaine, fait que près de la préménopause, fait qu'il y a des façons de s'alimenter aussi pour pas
pas avoir de symptômes. Fait que tout dépendamment quelle est la clientèle puis tout ça, mais il y a moyen de vraiment d'y aller pour la santé des femmes. Sinon, qu'est-ce que j'oublie? Le détox, je pense que c'est clé aussi, entre autres pour la spiritualité, aller détoxifier la glande pinéale, mais aussi pour la santé générale, c'est immense que ça fait comme une différence. Là. Fait que le détox, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup puis que je parle le plus souvent possible puis que je mets dans tous les plans de traitement. Et comment mettons, l'abonné, la femme de lumière qui va vouloir appliquer ça, va être capable de le faire dans son quotidien, d'après tes enseignements? Bien, c'est sûr que là, si on parle strictement de ma collaboration avec Femmes de Lumière, c'est que dans le fond, dans mes chroniques, les astuces, je vais, par exemple, donner une fiche détaillée avec comment faire pour atteindre le sujet X qu'on va avoir parlé. Comme si, par exemple, le sujet, c'est l'immunité, ça peut être, par exemple, une recette qui va aider à booster l'immunité ou à contrer un virus de façon très rapide et efficace. J'ai des petites recettes que j'ai testées, que j'utilise chez moi. Oui, comme c'est le mois d'octobre, avec la grippe, oui. les rhumes, la saison, le fret, on voit les températures qui montent, qui descendent, on ne sait plus comment s'habiller. À un moment donné, on attrape des petits virus. La luminosité fait aussi qu'on a moins de vitamine D, notre système immunitaire est un petit peu plus affaibli. Donc, ça, c'est le genre de truc que tu pourrais apporter pour... Exactement, quoi faire pour augmenter son immunité de façon naturelle. L'immunité naturelle va toujours être notre meilleure ressource devant tout ce qui arrive là, en priorité. Donc, ça serait un des sujets, entre autres, que je pourrais outiller les gens. Que sachent quoi faire pour le faire. Puis là, moi, je vais-tu avoir des recettes, là? Je sais que tu cuisines beaucoup, puis c'est bien bon, puis c'est bien beau. Fait que là, est-ce que c'est le genre de truc aussi que tu vas pouvoir partager éventuellement dans le groupe? Ben oui, c'est sûr. Là, je travaille aussi sur un livre de recettes parce que, tu sais, moi, c'est sûr qu'il faut dire aux gens qui ne me connaissent pas ou ceux qui me connaissent le savent, je suis très gourmande. Fait que même si je mange une alimentation vivante, ça peut sembler plate, mais c'est vraiment pas plate. Puis il faut que ça goûte bon. Fait que, fait que c'est ça va me faire plaisir. Là. C'est une de mes passions aussi, la cuisine naturelle, vivante, plant-based, vraiment aussi. Là. Fait que ça va me faire plaisir. Oui, dès certains mois, je vais partager des recettes. Puis quand mon livre de recettes sera prêt, je pourrai vous le dire. Ah, ben oui, ça va me faire plaisir. Mon Dieu, ça va être tellement le fun de partager ça avec toi. Fait que, est-ce que tu as un dernier petit input ou quelque chose que tu aimerais que les gens sachent de toi avant qu'on termine l'entrevue? Mon Dieu, je pense qu'on a dit beaucoup, mais en tout cas, je veux souhaiter la bienvenue à toutes les femmes. Je trouve que c'est tellement merveilleux ce que ma cousine Sabrina a parti comme groupe, de se retrouver ensemble en femmes conscientes et spirituelles, d'avoir des gens avec qui on peut faire des connexions qu'on n'aurait pas nécessairement eu l'opportunité sans ça. Puis je pense qu'on peut s'apporter beaucoup l'une de l'autre, puis est en train de regrouper ensemble des femmes qui ont toutes des côtés différents. Donc, ça va amener à nous sortir peut-être même de notre zone de confort, ce qui est super intéressant dans la vie. Puis, j'espère que je vais pouvoir contribuer au mieux-être des femmes du groupe. C'est ça que je laisse comme intention. Merci beaucoup, Sandra, pour ton temps aujourd'hui. Puis pour ta contribution dans le réseau, là, je suis tellement contente de pouvoir faire ça avec toi. Il y a ta sœur aussi qui est prof de yoga que je vais recevoir la semaine prochaine. Il y a plein d'autres belles éclaireuses qui vont être là aussi. J'ai Claude Khalil que je vais avoir en entrevue la semaine prochaine qui va venir nous parler du mindset, des énergies pour attirer l'abondance financière dans nos vies. Peut-être même des archétypes, vous pouvez commencer à la suivre. C'est une femme extraordinaire. Qui amène une dimension différente aussi à l'abondance. Fait que ça, je trouve ça très intéressant. J'ai Justine Reed aussi qui va être là la semaine prochaine, qui est une chef cuisinier, mais qui va être là aussi pour nous parler de comment on pep sa confiance, tu sais, puis de se défaire des étiquettes que la société veut nous imposer. Parce que c'est quelque chose qui est difficile à vivre quand on est une femme spirituelle, de sortir de ça, de s'assumer, de dire, OK, j'ai confiance en ce que je fais, puis de suivre un peu comme le flow intérieur. Fait que là, on est donné des petits cues là-dessus. Fait que c'est plein de belles femmes que je vais avoir avec moi dans le réseau, puis qui vont être là aussi en entrevue la semaine prochaine pour avoir un peu plus d'informations. Fait que s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a rien de plus, ça va être comme ça. Fait que je vais laisser le lien pour avoir accès à la page d'information sur Connexion Femmes de Lumière. Si tu as des questions par rapport à l'abonnement que tu aimerais choisir, viens me voir en privé, ça va me faire plaisir. Puis merci encore, Sandra, pour ta participation puis ton temps aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à toi, Sabrina. Bonne journée. Bye. Bye.